minorer les complications. On peut minorer les complications que sont les saignements en évitant que ça saigne. Donc, alors il y a plusieurs manières. Pendant longtemps, on a utilisé des vasopresseurs. Et puis il y a eu des accidents. Il y a des femmes qui sont mortes parce qu'on utilisait, on infiltrait un produit très puissant qui s'appelait le por 8 dans le col. Et il y a eu des accidents, des vrais accidents. Et donc mourir pour une conisation, c'est quand même moyen. On utilise encore de la xylocaïne qui est moins dangereuse, mais c'est une des solutions. Moi, je n'utilise aucun vasopresseur. Par contre, je crois énormément au bilan colposcopique et clinique qui permet d'éviter les infections. Et j'utilise beaucoup d'antibiotiques. Alors vous allez voir que les techniques opératoires sont assez peu documentées, et ce que je vais vous montrer, c'est beaucoup mon expérience qui fonctionne, mais qui est évidemment un sujet qu'on peut discuter. Donc les sténoses, la sténose, il y a deux facteurs qui favorisent les sténoses, c'est les conisations hautes et étroites, la géométrie de la conisation, et on est obligé quelquefois d'avoir une conisation haute et étroite quand la lésion est très profonde. Et puis le deuxième facteur, c'est la fibrose qu'on crée. La fibrose qu'on crée, elle dépend largement de la technique opératoire et de l'instrument qu'on utilise. Donc, plus vous allez modifier le col en le chauffant, et plus vous allez fabriquer de fibrose en réaction. Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est quand même de chauffer le moins possible le col. Parce que la géométrie, elle est imposée par la lésion et en réalité, on ne la choisit pas vraiment, la géométrie de la conisation. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont à notre disposition. Il y a des gens qui font des anses diathermiques, qui font une grosse anse et qui font des petites anses après vers l'endocole. Ça permet de remonter dans l'endocole, mais ça a l'inconvénient de donner des pièces en petits bouts, comme on disait, qui sont extrêmement difficiles à analyser. Donc quand on est dans une histoire d'adénocarcinome ou on fait des grandes conisations pour des lésions qui sont difficiles à examiner, et donc c'est une méthode qui est possible, mais qui a en général pas le vote des anatomopathologistes. On peut utiliser la lame de bistouri électrique, qui est une lame un peu épaisse qui permet de couper et de coaguler, qui est un instrument qui est extrêmement efficace, qui a l'avantage de ne pas faire saigner, qui a le défaut de beaucoup chauffer. Donc, et qui donc, en échange, fera beaucoup de fibrose et beaucoup de sténose. On peut utiliser une lame froide, qui a l'avantage de ne pas faire de fibrose, qui a l'inconvénient de saigner. Et donc, moi je pense que les deux instruments qui restent sont les meilleurs. On peut utiliser un fil un peu rigide qui va agir comme l'anse et qui va permettre de découper progressivement, ou le laser qui a le même usage et qui est un petit peu différent, qui permet de faire d'autres choses, qui est plus souple à mon avis, mais qui est beaucoup plus coûteux.